Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un arbre au bord de la falaise et pour ça je me suis aidée d'un visuel, donc d'une photo que j'ai prise sur un site libre de droit, Unsplash. Vous pouvez voir la photo en bas à droite. Et je commence par le ciel, donc j'ai humidifié plus ou moins la moitié de ma feuille en descendant vers le bas pour former la falaise. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire un trait au crayon très très léger, mais bon, je pense que ça peut être fait sans crayonner. Donc j'ai mouillé tout le haut et je viens déposer les pigments. J'ai utilisé du bleu de Prusse, légèrement mélangé avec du gris de Peine. Ça nous donne un ciel pas tout à fait bleu, il est légèrement grisé et je trouve ça intéressant. Alors pour créer les nuages, j'utilise un essuie-tout que je forme soit en petites boules pour commencer, soit je forme vraiment quelque chose de beaucoup plus fin pour créer des petits nuages. Et puis petit à petit, je vais venir renforcer le fond, le bas de certains nuages avec toujours mon mélange de bleu de Prusse et de gris de Peine. Alors ici, c'est pour donner un peu plus de caractère à mes nuages. Vous voyez que on est dans l'humide, donc ça va fusionner. On peut reformer en soulignant le bas des nuages. Et puis, je vais venir reprendre mon essuie-tout et tapoter pour réouvrir les blancs. Voilà. Et là, je n'essaye pas de faire la même chose que sur la photo. Je laisse cours à mon imagination. Et on se sent, je pense, plus libre comme ça. C'est juste, c'est ce visuel, en fait, cette photo nous aide à scinder notre aquarelle en deux et à voilà, se projeter. Ici, l'exercice, c'est vraiment comment faire pour ne pas être totalement dans le réalisme, mais plutôt de s'inspirer d'une photo et de laisser cours à son imagination. Alors maintenant, dans le bas, je mouille mon aquarelle. J'essaye de ne pas grimper sur le ciel que j'avais séché donc préalablement. Ici, vous voyez, je suis légèrement bleutée, mais c'est pas grave, hein. Ça me permet justement de voir si j'ai bien mouillé toute la zone que j'avais envie d'humidifier. Et puis j'utilise de l'or de quinacridone que je viens déposer dans le bas de la feuille pour créer notre falaise. Petit à petit, je vais renforcer la bordure avec un peu plus de pigment sur le pinceau et j'utilise un pinceau un peu plus fin pour être plus dans le détail. J'ai commencé par cette couleur car elle est pour moi, je pense, la plus claire que je vais utiliser. Et je viendrai par la suite ajouter d'autres pigments. Alors ici, je passe au vert. C'est le vert de Daniel Smith Undersea Green. C'est vraiment un très beau vert qui granule. Et je viens renforcer le bord haut de ma falaise. Un peu comme sur le visuel. Et je vais laisser descendre mes pigments en bougeant en fait mon support, en le mettant à la verticale. Et vous voyez, les pigments donc coulent, descendent vers le bas. Et ça rend quelque chose d'assez léger et harmonieux. Il y a vraiment de la fusion qui se crée ici parce que le bas de notre feuille est toujours humide. Comme c'est humide, ici je renforce le côté de la falaise, hein, les roches, et j'ai utilisé le bleu de Prusse mélangé au gris de Peine et maintenant je passe à de la terre de sienne brûlée. Alors dans le bas, sur le visuel, j'avais repéré un peu de, pardon,
comme des petites steppes comme ça, hein, de la végétation. Mais de nouveau, je ne rentre pas dans le détail, c'est vraiment des zones de couleurs que j'ai envie de marquer ici et de rester un peu dans l'abstrait. Pourquoi? Parce qu'après, on va créer l'effet de falaise, l'effet de la roche grâce à un papier cellophane. Voilà, ici vous voyez, mon papier est toujours humide et je viens déposer du cellophane par-dessus. Et je prends le temps de bien créer des rainures, des stries, une matière intéressante. On laisse bien sécher avant de retirer le cellophane. Et bon, je pense que je l'ai laissé plus ou moins 5, 6, 7 minutes, pas plus. Donc vous voyez, le bas de l'aquarelle est encore un peu humide, mais c'est pas grave, je sèche au sèche-cheveux. Ensuite, j'ai décidé de mettre plus de texture dans le bas de la falaise. Donc, je vais protéger le ciel avec mon essuie-tout. Et à l'aide des couleurs que j'utilise déjà dans mon aquarelle, donc différents types de bruns, l'or de quinacridone, je vais faire quelques splatchs pour créer de la matière. Voilà, je trouve ça intéressant de s'amuser comme ça avec des petits splatchs pour ajouter vraiment des choses différentes que notre aspect rectiligne qu'on a eu avec le cellophane. Ici, on a vraiment des petites taches, des petites pierres, on peut penser à des petits cailloux ou même des feuilles. Voilà, c'est vraiment une manière de faire qui est très amusante en tout cas. Une fois séché, je décide en fait de renforcer le haut de la falaise en réappliquant avec mon pinceau d'albe numéro 8 le vert en fait Daniel Smith, donc lors de Undersea Green. Et vous voyez ici ce que je vais faire, c'est avec de l'eau claire, je vais passer vraiment progressivement juste en dessous, ce qui va faire qu'on va avoir un dégradé de la couleur. Ça ne va pas se terminer de manière brute, mais en dégradé. Je ressèche une dernière fois. Et je vous remontre le visuel donc, sur lequel je me suis inspirée. On va créer maintenant l'arbre. Et ce que je garde en mémoire ici, c'est l'orientation de cet arbre. Donc les branches partent sur la gauche. On a vraiment cette impression de vent dans les branches de cet arbre. Et voilà, je recrée par moi-même des petites branches que je viens greffer au tronc et je vais agrandir progressivement avec la pointe de mon pinceau pour avoir un trait assez fin ces petites branches et je garde le même sens. Je veux vraiment que ces branches partent vers la gauche. Une fois que je suis contente de mes petites branches sur mon arbre, je viens déposer par petites touches quelques feuilles. J'ai pas envie que cet arbre soit aussi touffu que sur le visuel, mais plutôt déposer des feuilles, montrer que ces petites feuilles s'envolent, donc ne pas toutes les attacher aux branches de l'arbre. Ça donne un côté délicat et poétique. Pour terminer, je viens ajouter un peu d'or de quinacridone qui se mélange à mon vert. On garde ainsi donc toutes les couleurs, on n'en ajoute pas d'autres, on a une homogénéité. Et voilà, notre aquarelle est terminée. J'espère que ça vous plaira et que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser. À très bientôt!